Alors bonjour mes amis investisseurs, je voulais vous reparler du jeu qui s'appelle Memenopoly, qui est un projet qui se base sur le gaming et sur le NFT. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour présenter ce projet, mais je vais aller maintenant dans cette vidéo un petit peu plus loin et vous expliquer comment faire pour jouer, car à premier abord, ceci n'est pas très intuitif. Alors après avoir connecté son wallet sur le projet, la première chose à faire est d'aller dans le menu LP Farm qui se trouve ici et il faut choisir une pool de liquidité pour tout simplement farmer le token du jeu qui est le MNOP. Alors je vous conseille deux pools de liquidité. La première est le MNOP BNB et la deuxième est le MNOP BUSD. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres pools de liquidité qui se trouvent ici. Néanmoins, attention à certaines pools de liquidité qui possèdent un deposit fee de 4%. Pour ceux qui ne connaissent pas comment calculer le deposit fee, je vous rappelle que j'ai fait aussi une vidéo qui explique comment calculer ce deposit fee. Alors, pour ceux qui ne savent pas créer un LP token, je vais vous montrer un exemple en prenant la pool MNOP BNB et vous montrer comment créer cette pool de liquidité MNOP BNB et la stacker sur le projet Memenopoly. Alors je vous rappelle que pour créer un token LP, il faut avoir les deux tokens à égalité de valeur. Si je veux acheter pour 200 $ de MNOP, il faudra aussi que j'ai 200 $ de BNB. Alors maintenant que nous savons cela, nous allons cliquer sur le menu Get MNOP qui se trouve ici et nous sommes dirigés de façon automatique directement sur le site de PancakeSwap. Alors premièrement, nous allons déjà acheter nos 200 $ de MNOP. Je vais donc choisir USDT par exemple. Pour le token MNOP, je vais le choisir en bas, il se trouve ici. Alors à savoir que si c'est la première fois que vous faites cette manip, vous n'aurez pas le choix du token MNOP. Pour cela, il faudra tout simplement copier et coller l'adresse du token dans ce champ pour pouvoir avoir accès à ce token. Et vous pourrez ainsi l'importer dans PancakeSwap. Je vais acheter pour 200 $ de MNOP qui représente donc 61,3 tokens. Ensuite, il vous reste à valider le swap et de valider la transaction pour faire votre achat. Ensuite, nous allons faire la même chose avec le token BNB. Donc, je vais laisser les 200 $ d'USDT. Je vais choisir mon token BNB. Donc, je vais acheter pour 200 $ 0,46 BNB. De la même façon, je valide mon swap et je valide la transaction. Maintenant que j'ai 200 $ de MNOP, 200 $ de BNB, je vais pouvoir créer mon token LP. Pour cela, il suffit que j'aille dans l'onglet Liquidity. Je vais ajouter de la liquidité. Je vais choisir mes deux tokens, donc le BNB et le MNOP. Je clique sur le max en MNOP. Donc ceci est un exemple parce que je n'en ai pas réellement acheté, mais vous devriez avoir les mêmes valeurs des tokens que vous venez d'acheter. Alors une fois que vous avez ajouté vos tokens MNOP et BNB, il suffit de cliquer sur Supply, cliquer sur les différents boutons qui arriveront par la suite et de valider les différentes transactions. Et vous aurez ainsi créé votre token LP. Ceci étant fait, vous pouvez retourner maintenant sur le protocole Memenopoly et vous pouvez stacker votre token LP. Pour cela, tout simplement, vous cliquez sur Stack, vous mettez le max du token LP que vous venez de créer et vous confirmez. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc commencer à farmer des MNOP et des points reward. Alors pour les MNOP, alors tout simplement, le token MNOP est la monnaie du jeu. Cela va vous permettre de pouvoir lancer les dés pour pouvoir jouer au jeu sur le plateau du Monopoly. Et il faut savoir que nous sommes obligés de lancer les dés au moins tous les 24 heures pour pouvoir avoir des rewards avec nos NFT. Cela va servir aussi à acheter des packs NFT que vous pouvez trouver dans le menu NFT Store. Vous pouvez bien entendu garder ou vendre ce token MNOP si le prix monte. Et enfin, vous pouvez bien entendu
farmer les MNOP que vous gagnez dans une pool single MNOP pour pouvoir encore gagner de nouveaux MNOP. Alors maintenant au sujet des reward points. Ils vont servir essentiellement à passer des tiers. Et nous verrons qu'en passant ces tiers, nous allons gagner des NFT gratuitement. Donc lorsqu'on débute le jeu, effectivement, nous sommes au tiers 0. Nous pouvons visualiser le niveau de notre tiers en haut de la page des poules de liquidité. Donc nous voyons que nous avons 0 points et qu'il nous en faut 1 pour passer au tiers 1. Donc le tiers 1 est égal à 1 reward points. Pour passer au tiers 2, il faudra tout simplement 3 reward points et ainsi de suite. Pour le tiers 3, nous aurons besoin de 9 reward points. Pour le tiers 4, 27. Donc vous remarquez qu'il y a un multiple de 3. Donc pour le tiers 5, il faudra 27 x 3 reward, ce qui nous donne 81 reward pour atteindre le tiers 5. Donc nous voyons par exemple que dans le jeu, je suis actuellement au tiers 2. Et cela m'a permis de gagner des NFT. Alors pour visualiser les tiers, il suffit d'aller dans le menu NFT Reward. Donc je vois que je suis actuellement au tiers 2. J'ai 3,04 points Reward. Et lorsque j'aurai atteint un total de 9 points, je pourrai passer au tiers supérieur qui est le tiers 3. Pour le moment, lorsque je suis arrivé au tiers 1, j'ai gagné un NFT qui s'appelle Deal. Pour le tiers 2, j'avais le choix entre 2 NFT et j'ai dû en choisir un seul. Et ainsi de suite, lorsque j'arriverai au tiers 3, j'aurai le choix de 2 NFT et j'en choisirai encore un sur ces 2 proposés. Et ainsi de suite pour tous les autres tiers qui arrivent par la suite, en sachant que certains tiers vont nous proposer 3 NFT et bien entendu, nous devrons aussi en choisir un seul. Alors, que faisons-nous avec ces NFT ? Alors que ce soit des NFT qui soient gagnés gratuitement en passant des tiers ou des NFT que l'on achète dans des packs NFT, nous devons maintenant les stacker. Pour cela, il faut aller dans My NFT où nous allons retrouver nos NFT. Donc on peut voir le premier qui se trouve ici, le deal, et le deuxième qui est le cake. Alors nous pouvons voir sur le bas de la carte NFT qu'il faut faire un roll pour stacker notre NFT. Tout simplement, nous devons maintenant lancer les dés qui nous permettra de pouvoir stacker nos NFT et donc recevoir des récompenses en MNOP. Nous voyons par exemple que sur la carte cake, nous allons recevoir 3 MNOP par jour. Vous comprenez que plus vous avez de NFT et plus vous allez avoir de récompenses. En sachant aussi que toutes les personnes qui tomberont sur vos cartes pendant le jeu du Monopoly devront aussi vous payer un loyer si vous détenez la carte. Alors nous allons voir maintenant comment lancer les dés pour jouer au jeu. Dans le menu, il faut sélectionner Play Now et vous allez voir apparaître le plateau du jeu ainsi que votre personnage qui, si c'est la première fois que vous lancez les dés, devrait se situer à la case départ. Donc on voit que hier, j'ai fait déjà un premier lancer de dés. J'ai fait un 2 que nous pouvons voir dans Last Roll. Et ce lancer de dés m'a coûté 2 MNOP car je suis tombé sur une case que je ne possède pas. Je ne possède pas cette carte NFT et j'ai dû donc payer 2 MNOP. L'intérêt étant de posséder le plus de cartes NFT du plateau pour éviter de payer et pour que le tour nous coûte le moins possible. Donc je vais lancer mes dés en cliquant sur Roll. Je valide la transaction. Les dés sont lancés. Eh bien je viens de faire un 8, ce qui me permet d'aller directement en simple visite de la prison. Et ceci me coûte un seul MNOP car je suis sur une case spéciale. Donc je peux payer tout de suite ou payer avant de lancer mes dés pour la prochaine fois. Alors vu que j'ai 5,46 MNOP dans mon wallet, je vais payer tout de suite ma dette de 1 token. Donc tout simplement, il suffit de cliquer sur Pay Rent 1 MNOP, valider la transaction et ceci surtout va nous permettre maintenant de stacker nos cartes NFT qui vont eux nous rapporter des MNOP. Allez, on retourne dans le menu My NFT et nous allons chercher nos cartes que nous avons en disponible.
donc par exemple le cake, et nous voyons que maintenant nous pouvons stacker notre carte NFT. Et nous allons maintenant commencer à recevoir des récompenses en tokens MNOP. Le but étant de stacker toutes les cartes NFT que nous avons pour que les récompenses soient les plus grosses possibles, qui nous serviront à payer les dettes que nous avons lorsque nous lançons les dés. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer le store NFT où vous pouvez acheter ou échanger des cartes NFT entre particuliers. Donc tout simplement, il faut cliquer sur le menu Second Hand et Treasureland. Donc la première chose à faire est de connecter son wallet à ce store et ensuite aller dans les settings du compte et vous allez devoir remplir un username, une photo représentant votre avatar, une bio qui vous corresponde, ainsi qu'une adresse email valide car vous allez devoir valider l'adresse email. Vous pouvez maintenant sauvegarder tous vos paramètres et dans la partie Collected, vous devez avoir toutes les cartes NFT que vous possédez mais qui ne sont pas stackées sur le site de Memenopoly. En effet, si vous stackez une carte sur le site, vous ne pouvez pas l'avoir en disponibilité sur le store. Alors avec les NFT que vous avez en disponibilité, vous pouvez soit les vendre en cliquant sur le bouton Sell. Il faut seulement fixer un prix de vente et indiquer la quantité de NFT que vous avez dans cette collection. Mais vous pouvez aussi envoyer ce NFT vers une adresse qui correspond soit à votre deuxième compte, soit à l'adresse de votre clé Ledger, ou tout simplement vers l'adresse d'une personne que vous connaissez. C'est aussi un bon moyen pour acheter des NFT qui vous manquent si vous ne voulez pas passer par les packs qui sont quand même assez aléatoires. Alors on peut voir qu'il y a vraiment tous les prix. À vous de regarder et d'acheter le moins cher possible. Donc tout simplement, si une carte vous intéresse, vous pouvez regarder les propriétés. Donc là, nous avons une carte Silver qui nous rapporte 6 MNOP si une personne tombe sur cette case en lançant les dés. Et vous pouvez l'acheter tout simplement en cliquant sur le bouton Buy. Vous pouvez voir aussi toute la collection de NFT que cette personne est en train de vendre. Vous pouvez ainsi maîtriser le prix d'achat d'une carte NFT. Alors cette vidéo se termine, je suis désolé car elle dure un peu plus que la moyenne, mais il fallait que je prenne mon temps pour bien vous expliquer les astuces pour pouvoir bien commencer avec Memenopoly. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner s'il vous plaît. Pensez aussi à liker, c'est important pour la chaîne. Merci, à bientôt.